Bonjour et bienvenue. Faut-il fuir le bonheur pour être heureux ? Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, comme le chantait si bien Jane Birkin. Ne pas le chercher pour finalement être heureux. Le bonheur serait-il un état auquel il conviendrait d'échapper pour mieux le retrouver ? Les paroles que souffle Serge Gainsbourg à Jane Birkin en disent beaucoup sur le bonheur en le révélant comme insaisissable. Penser que l'on est heureux suffit à l'être déjà moins, car très vite pointe la crainte que notre bonheur ne soit que de passage. Il est aussi très difficile de s'affirmer heureux. Qu'est-ce qu'être heureux ? Le suis-je réellement ? Ne pourrais-je pas l'être un peu plus ? Est-ce vraiment le bonheur que de se sentir satisfait de son existence ? Comme s'il fallait être repu pour être heureux. Ces questions, en restant sans réponse définitive, laissent planer un doute autour du bonheur et finissent par l'éroder. En revanche, le malheur, lui, est bien moins secret. Nous savons très bien lorsque nous sommes malheureux ou ce qui peut nous conduire à l'être. Le malheur est tranchant. Il y a un avant et un après, à la suite d'un événement douloureux. Peut-on dès lors définir le bonheur à partir de ce qui s'y oppose ? Peut-on penser au bonheur par défaut ? Je vous propose dans ce podcast quelques réflexions autour du bonheur sans prétention aucune à trouver des solutions définitives pour être heureux. Pour commencer, restons sur l'idée que le bonheur soit définissable selon ce qui lui est antinomique, le malheur, ou plus précisément la douleur. Ainsi peut-on imaginer qu'être heureux, c'est ne pas souffrir. C'est donc en fuyant ce qui s'y oppose, la douleur, qu'il serait possible d'atteindre alors le bonheur, comme s'il fallait avancer à reculons. S'agissant d'éviter la douleur, on pense bien sûr au corps, car il est peu envisageable d'être heureux lorsque la chair est meurtrie. Quoique, certains parfois ressentent du plaisir en se soumettant volontairement à quelques souffrances corporelles. Ainsi, le corps finalement n'est peut-être pas ce qui permet de distinguer au mieux le bonheur du malheur, certainement moins en tout cas que l'esprit. On s'imagine en effet plus aisément heureux ou pas. Ce qui, en revanche, est plus difficile, c'est de comprendre pourquoi on est heureux, alors qu'il faut peu pour justifier notre malheur. À propos de l'esprit, toujours, ne peut-on pas considérer que l'absence de trouble conduit au bonheur ? Ne convient-il pas de rechercher la tranquillité de l'âme, comme le proposent les épicuriens et les stoïciens, avec l'ataraxie ? Si oui, difficile de compter être heureux en fuyant le bonheur, car il n'y a pas de fuite sans inquiétude. De plus, fuir le bonheur pour être heureux suppose de se détourner de ce qui nous plaît, ce qui, avouons-le, ne contribue guère à l'apaisement. Se détourner de ce qui nous plaît nourrit le désir, l'entretient, l'attise. D'où la nécessité de réfléchir le rapport qu'il peut exister entre le bonheur et le désir. Peut-on envisager le bonheur sans désir ? Répondre que non laisse à penser que fuir le bonheur est une posture inappropriée pour être heureux. Comment en effet fuir ce que l'on souhaite ? Comment atteindre ce que l'on vise en s'en détournant ? Peut-être aussi y a-t-il comme une confusion entre le désir et le plaisir, en considérant que le désir est un état de l'être, un élan vital pour reprendre une formule d'Henri Bergson, alors que le plaisir, lui, serait associé à une satisfaction momentanée. Le rapport entre le désir et le plaisir n'est donc pas simple à entrevoir. Il y a, entre les deux, un voile qui trouble le réel, et donc peut-être le bonheur. Ou alors, autre suggestion,
le rapport entre le désir et le plaisir serait par trop évident, ce qui serait de nature à contrarier le bonheur. Penser ainsi que le désir n'est que l'origine du plaisir et rien d'autre peut produire un état de manque. J'aurai ainsi plaisir à posséder ce que je n'ai pas. Serais-je pour autant plus heureux ? Peut-être pas. Ne confondons pas non plus le bonheur avec la satisfaction. Je suis certes satisfait, mais un temps donné, et bien vite, je désire autre chose. En ce sens, c'est le désir qui détermine ce qui me manque et non l'inverse. En associant sans distance désir et plaisir, je désire moins ce qui me manque que me manque ce que je désire. Dans ces conditions, le bonheur est-il possible si sans cesse je ne fais que produire du manque en confondant désir et plaisir ? N'est-il pas question plutôt de prendre de la distance entre le désir et le plaisir que de fuir le bonheur pour être heureux ? Ne s'agit-il pas finalement de désirer plutôt mieux que moins ? En plus de confondre le désir et le plaisir, se méprendre sur la joie conduit également à entraver le bonheur. Le bonheur n'a rien d'une joie constante, puisque l'on ne peut être perpétuellement joyeux. La joie est spontanée, elle est ponctuelle. D'ailleurs, on ne connaît pas toujours non plus les raisons au fait de se sentir joyeux. Peut-être y a-t-il tout simplement de la joie sans raison. Même la tristesse n'empêche pas d'être joyeux. La joie la dépasse sans la supprimer, et c'est ce qui, sur le moment, la rend d'autant plus forte et intense. Mais la joie ne dure pas. Ce n'est que simulacre que de se montrer joyeux en permanence. Le bonheur, dans ce cas, est plus une affiche qu'un état. On ne peut être heureux sur commande avec la joie pour faire valoir. La joie est une surprise, un cadeau qui ne m'appartient pas. Fuir le bonheur pour être heureux, sans finalement savoir ce qu'il est exactement, voilà où nous en sommes. Peut-être en est-il mieux ainsi, le mystère demeure. Et d'ailleurs, ce mystère, ne vaut-il pas mieux l'entretenir ? Dès lors, nous serions heureux indirectement, non pas en fuyant le bonheur, mais en ne cherchant pas à l'atteindre. C'est ainsi que je conseille de s'en remettre au philosophe français Alain, qui nous dit, je le cite, « Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. » Fin de citation. Il n'est donc pas question de renoncer au bonheur, mais de créer les conditions de son apparition, de le rendre possible sans attendre à ce qu'il demeure. Je ne recherche pas le bonheur, je prépare sa venue. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir apporté matière à penser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à la suite de ce podcast. J'aurai plaisir, bien évidemment, à vous répondre et peut-être poursuivrons-nous ensemble la réflexion.